Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Un grand bonjour pour tous les frères et toutes les sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo dans cette étude biblique de ce soir ici à Madrid en Espagne. Donc un grand bonjour pour vous tous. Un grand bonjour et que Dieu vous bénisse. Et de cette même façon, vous pouvez vous asseoir et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 24. Donc, nous allons continuer à analyser Job en train d'apprendre de son attitude, de sa foi, et aussi en train d'apprendre sur un homme qui est juste, un homme qui a fait les choses droites devant Dieu, et comment il a vécu, il a souffert beaucoup de tribulations, beaucoup de difficultés. Mais aussi, c'est très beau d'écouter, ou de lire du moins, tout ce qui s'est exprimé, tout ce qu'il a senti dans son cœur, dans son âme, pour que nous aussi, nous puissions apprendre que dans la vie, il y a parfois des moments très difficiles qui surviennent, des moments tristes, des moments de désolation, mais que nous ne devons pas nous affaiblir, mais bien au contraire, continuer à croire en Dieu, continuer à être confiants en lui et nous dévouer à la prière et clamer notre Seigneur qu'il existe en esprit et en vérité. Car pour beaucoup, c'est difficile de croire en ce mystère de l'existence de Dieu. Ils ont tout à fait raison, mais pour nous, ce n'est pas difficile de croire, car nous sentons dans notre vie sa présence. Et nous avons vu ses œuvres, ses bénédictions et tout ce qu'il fait pour nous. Donc, ce n'est pas difficile de croire en notre Dieu. Pour les personnes qui n'ont jamais vécu des expériences, pour eux, c'est très difficile. Mais c'est pour cela que nous sommes ces haut-parleurs et nous sommes les personnes que Dieu a établies pour que nous puissions mener ce message aux personnes, pour que les personnes puissent croire en Dieu et puissent se sentir aussi Dieu dans leur vie, dans leur cœur, comme nous aussi. Donc, dans le chapitre 24 de Job, nous continuons ici à lire sur ce que lui, il argumente en train de se défendre par rapport à ses trois amis qui s'étaient convertis en ses ennemis, ils s'étaient convertis en des juges. En ces jours-là, ils se sont convertis en des juges par rapport à Job. Il dit ici, Job dans le chapitre 24, dans le verset 1, il dit « Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours ?» Job dit que les temps de Dieu ne sont pas occultes, ne sont pas cachés, car il dit les personnes ou ceux qui disaient connaître Dieu ne voyaient pas la manifestation de Dieu. Ils ne voyaient pas ces jours-là, sa manifestation. Job était en train de se lamenter. Job en train de dire Dieu existe. Et Job enseignait au peuple, et il enseignait à la jeunesse l'existence de Dieu. Et dans ces moments de tribulation, Job se sent seul, il se sent désemparé, il croit, ou plutôt il pense, que tout ce qu'il avait enseigné avait été des mensonges, car il ne voyait pas la main de Dieu en train de se manifester. Et lui, ce qu'il avait enseigné, c'est comme s'il était en train de tromper les personnes. Donc il dit on déplace les bornes, on vole les troupeaux et on les fait paître. On enlève l'âne de l'orphelin. Ici, Job est en train de dire que tout ce que l'homme qui disait connaître Dieu, les mauvaises œuvres, leurs faits de ces personnes qui connaissaient Dieu faisaient des choses mauvaises. Et c'est pour cela qu'il disait
qu'ils étaient en train de faire des choses mauvaises alors qu'ils connaissaient Dieu. Ils étaient en train de voler les troupeaux, c'est-à-dire ils étaient en train de délimiter les terres, les terrains des autres personnes, en train de voler des terrains. C'est comme si nous, on dit qu'on va bâtir ce bâtiment et on va le pousser un peu plus vers là-bas pour profiter du terrain du voisin. Voilà ce qu'il disait à travers ces versets. Qu'il volait les troupeaux, qu'il déplaçait les bornes, qu'ils enlevaient l'âne de l'orphelin. Verset 4, il dit « On repousse du chemin les indigents, on force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leur enfant. » Ici, Job se lamente des mauvaises œuvres, les mauvaises attitudes de ceux qui disaient croire en Dieu et connaître Dieu. Continuons avec le verset 6. Vous pouvez le lire. Il coupe le fourrage qui reste dans les champs. Il grappille dans la vigne de l'impie. Il passe la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture contre le froid. Continuez. Ils sont percés par la pluie des montagnes. Ils y embrassent les rochers comme unique refuge. On arrache l'orphelin à la mamelle, on prend les gages sur le pauvre. Ils sont sans vêtements, ils sont affamés et ils portent les gerbes. Dans les enclos de l'impie, ils font de l'huile, ils foulent le pressoir et ils sont soif. Dans les villes sales, les esprits l'âme des blessés jette des pierres. Dieu ne prend pas garde à ses infamies. D'autres sont ennemis de la lumière, ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au bout du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il dérobe contre la nuit. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. La nuit, il entre les maisons, le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort, et ils en éprouvent toutes les terreurs. Et quoi? L'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il nage sur la terre d'une part maudite. Il ne prend jamais le chemin des vie. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. On ne se souvient plus de tout. L'impie est brisé comme un arbre. Dans cette méditation, dans cette dissertation de Job, où il est en train de dire que ceux qui disaient connaître Dieu étaient en train de faire des mauvaises œuvres, en train de faire des choses mauvaises à son prochain, aussi il est en train de dire que eux ils allaient recevoir ce châtiment. Il dit que le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Et dans le verset 21, il dit « Lui qui dépouille la femme stérile et sans enfant, lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. » Continuez. Non, Dieu par sa force prolonge les jours des violents. Et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie. Il leur donne la sécurité et la confiance. Il a les regards sur leur voie. Ils se sont élevés et en un instant, ils ne sont plus. Ils tombent, ils meurent comme tous les hommes. Ils sont coupés comme la tête des épis. S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira? Qui réduira mes paroles à néant? Donc jusqu'ici arrive la lecture et nous voyons comment Job était en train de surligner les œuvres des mauvais et de ceux qui disaient connaître Dieu. Que sans peur, ils ont commencé à faire des choses mauvaises et apparemment Dieu n'a pas fait attention à eux. Job était en train de reprocher comment était-il possible que ces personnes qui étaient en train de faire des choses mauvaises, Dieu les ignorait.
Dieu ne s'inquiétait pas pour eux. Alors que Job, qui a fait des choses bonnes et droites devant Dieu, Dieu était venu avec toutes les lois pour le châtier et pour lui faire payer beaucoup de choses. Lui, il était en train de faire cette lamentation. Pourquoi à eux, il ne leur fait pas payer et moi, oui, moi, il me fait tout payer, alors que moi, je ne me rappelle pas avoir fait des choses mauvaises. Et regardez ceux qui font des choses mauvaises. Toutes ces choses, nous aussi, ou beaucoup de personnes pensent, il y a beaucoup de personnes qui disent, bon, nous, on fait rien de mal, moi, je fais rien de mal, alors pourquoi il m'arrive des choses désagréables dans ma vie? Et regardez toutes ces personnes qui sont en train de pécher, et ils pêchent encore plus, ils sont joyeux, et en plus, je vois qu'ils ont plus de choses que moi. Les personnes disent cela. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Cette manière de penser, d'analyser ou de réfléchir par rapport à l'homme, par rapport à la vie, par rapport à l'humanité. Mais nous devons continuer vers l'avant, être confiants en Dieu et ne pas faire attention si les autres ont en abondance ou pas, ou que nous ou moi, il me manque des choses. Nous devons avoir cette conviction et cet amour envers Dieu, ce dévouement et que nous aimons Dieu par-dessus toutes les choses, par-dessus le peu ou le beaucoup de choses que nous ayons. Il ne faut pas que nous envions les autres, qu'ils ont ou pas, parce qu'il y a des personnes qui ne cherchent pas Dieu. Ça, c'est l'enseignement. Nous devons apprendre de là, que nous devons continuer. Nous devons croire et être confiants en le Seigneur à tout moment de notre vie, sans regarder les autres, sans dire au Seigneur, pourquoi moi et eux non. Ça, c'est l'enseignement par rapport au chapitre 24 de Job, que lui, il fait cette analyse, il nous laisse beaucoup de choses pour pouvoir y réfléchir. Donc, ce soir, nous allons donc commencer notre étude biblique pour pouvoir profiter du temps. Qui a déjà une question préparée? Bonsoir ma sœur Maraluisa, bienvenue à l'œuvre de Saint-Sébastien, vous et tous vos accompagnants. Ma sœur, j'ai une question personnelle par rapport aux malédictions. Ma sœur, nous savons que les malédictions viennent de génération en génération. Je connais une famille très proche où les grands-parents, les fils et les petits-fils ont des problèmes du côté sentimental. Les filles de cette famille ont leur couple détruit et ces filles et fils n'ont jamais une stabilité sentimentale. Et beaucoup d'entre elles sont très tristes et seules. Ma sœur, je voudrais, s'il vous plaît, si vous pouviez me corriger. Je pense que ça, c'est une malédiction. Une personne de cette famille se réunit dans l'église, cherche les choses de Dieu et sert le Seigneur. Ma sœur, s'il vous plaît, que doit faire cette personne? Qu'est-ce qui lui manque? Ou comment elle doit faire les choses pour que le Seigneur ait de la miséricorde de cette famille et qu'elle puisse enlever cette malédiction, si réellement il s'agit d'une malédiction. Merci beaucoup, ma sœur, et que Dieu vous bénisse. Tous les moments difficiles de notre vie, de ce qui nous arrive, lorsque nous arrivons à la connaissance de Dieu, sur le chemin de Dieu, la seule chose, ce qui nous reste à faire, c'est croire et être confiant en Dieu et ne plus penser s'il y a eu des malédictions, des sorcelleries ou des envoûtements, peu importe ce qui nous est arrivé dans la vie. Nous commençons à connaître Dieu, à lire la Bible et à méditer et à examiner, à analyser la Bible, verset derrière verset, et demander à Dieu qu'il y ait de la miséricorde envers nous, qu'il nous écoute, qu'il regarde notre situation, qu'il puisse nous purifier, nous libérer, qu'il nous donne la paix et la joie, car le Seigneur Jésus a fait cette promesse. Le Seigneur a dit, tout celui qui croirait en lui aurait la paix, aurait la joie, la liberté. Et nous devons croire en cela. Nous devons croire. Et de la même façon comme Job qui a vécu ces moments tristes, de maladie, de pauvreté, de désolation, lui, il a continué à être ferme en croyant en Dieu. Nous aussi, nous devons être confiants en Dieu, nous devons croire en Dieu, car lui nous a déjà donné l'opportunité de le connaître, surtout dans cette voie. Donc, maintenant, les familles que la sœur est en train de mentionner, qui se développent avec des choses qu'elles n'ont pas, mais que les autres ont, mais si la famille a connu Dieu,
qu'elle reste conforme, qu'elle accepte et qu'elle attende la miséricorde de Dieu. Car Dieu peut agir dans n'importe quel moment. Dieu peut changer les choses comme lui il veut, car ça, ce sont les promesses de bénédiction que Dieu donne à une personne lorsque la personne arrive et connaît pour la première fois son œuvre, sa parole, et écoute la prophétie, et Dieu lui fait des promesses. Donc elle continue vers l'avant, qu'elle ne s'inquiète pas, car ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. Donc, qu'on dise à Dieu, fasse ta volonté dans ma vie, fasse ta volonté dans nos vies. Et nous voulons te suivre, te connaître, et nous voulons faire ta volonté, nous voulons te plaire. C'est cela. Voilà ce qui est important. Les autres choses, les laisser dans le passé, toutes ces choses. Bien, une question? Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi ma sœur si je sors des questions. Je voudrais partager avec vous quelque chose de très merveilleux, une expérience, et tout d'abord l'appui que Dieu vous donne et à son ministère. Ma sœur, il y a 6 ans, j'ai pu vous demander un conseil, car pour le médecin, c'était impossible que je puisse avoir une descendance, et les choses que eux, ils me demandaient, c'était impossible pour moi. Et vous m'avez dit 3 choses, et cela fut ainsi. Et c'est comme ça que la promesse du Seigneur fut accomplie. À travers cette grossesse, au bout de 5 mois, j'ai reçu beaucoup de problèmes de santé, mais malgré tout cela, ma fille n'est pas née avec aucune invalidité que les médecins me disaient. L'œuvre du Seigneur se voit en elle, car un soir, ma fille m'a dit « Maman, je ne connais pas le Seigneur, présente-le-moi. » Moi, je suis restée surprise et j'ai dit « Bon, on va prier et on va demander au Seigneur qu'il puisse se présenter à toi dans un rêve. » Ma sœur, peu de jours après, ma fille s'est réveillée et m'a dit « Maman, maman, j'ai rêvé avec le Seigneur. » Et je lui ai dit « Ça y est, tu l'as vu ?» Et elle m'a dit « Non. » Il m'a présenté ma sœur Mara-Luisa et je commençais à lui redemander « Mais tu as vu le Seigneur ?»« Non, maman. » Il m'a présenté ma sœur Mara-Luisa et je l'ai reçue avec un grand bouquet de fleurs. Et là, je vois la grande bénédiction que le Seigneur nous montre, que la représentation du Seigneur, c'est vous, ici sur la terre. Et je donne l'honneur à mon Père Céleste. La représentation de Dieu sur la terre sont tous ceux qui font la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus, il faut lire les évangiles. Lisons les évangiles et là nous allons apprendre beaucoup de choses. Quand le Seigneur, on lui demandait « Où est le Père? Où est Dieu? Montre-nous le Père. » Et le Seigneur Jésus disait « Mais si vous avez été avec moi autant de temps et vous ne connaissez pas le Père ?» Le Seigneur, ce qui faisait comprendre, c'est que toute personne, homme ou femme, établie par Dieu, choisie par Dieu, soutenue par Dieu, instrument de Dieu, Dieu est là en la personne. Dieu est en train de parler en la personne. Rappelons-nous aussi des prophètes. Le prophète Isaïe, Jérémie, tous ceux qui parlaient lorsque eux, ils prophétisaient, ils ne disaient pas que c'était Isaïe qui était en train de parler. On disait que c'était Dieu qui était en train de parler. Dieu a dit ceci et Dieu a dit cela. Donc, on ne prenait pas en compte l'instrument, peu importe la personne. Mais c'était la parole de Dieu. Dieu en train d'utiliser l'homme pour parler à l'humanité ou pour parler aux hommes, pour enseigner et corriger. Et c'est pour cela que nous, tous, nous avons été appelés pour être instruments de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons être correctement, vivre droitement la vie que Dieu veut que nous vivons pour que lui, il puisse nous utiliser et que lui, il puisse se manifester en nous et que nous puissions être cet instrument pour sauver beaucoup de personnes. Donc, ce n'est pas seulement une personne qui doit travailler. Ce n'est pas seulement la promesse pour une seule personne. Mais il dit que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il a établi quoi? Il a établi beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes et beaucoup de docteurs. Ce ne sont pas peu, mais beaucoup dans l'Église. Donc,
Il faut lutter. Nous devons tous lutter pour obtenir ces promesses de Dieu, pour que nous soyons ces instruments dans la main de Dieu. C'est très merveilleux de démontrer au monde que Dieu vit et que Dieu fait des miracles et qu'il se manifeste entre nous. Une autre question? Bonsoir, ma sœur Maralusa. Que Dieu vous bénisse. C'est une promesse du Seigneur que j'allais vous poser une question. Et ma question, ma sœur, c'est dans Matthieu 5, 3, verset 3. Matthieu, chapitre 5, verset 3. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ces pauvres d'esprit peuvent être, par exemple, un enfant qui a un certain handicap très important ou d'autres malades qui n'ont pas cette même opportunité comme celle que nous avons de chercher le Saint-Esprit, d'être rempli et riche du Saint-Esprit, ma sœur. Ça, c'est ma question, ma sœur. Merci beaucoup, ma sœur, et que Dieu continue à vous soutenir grandement. Merci. Donc, heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, il n'est pas en train de parler de l'esprit de notre corps. Il est en train de parler de la pauvreté de connaissance de Dieu. La personne est pauvre parce qu'elle n'a pas Dieu dans sa vie, elle n'a pas Dieu dans son cœur. Et c'est pour cela qu'on dit qu'elle est pauvre en esprit. Et nous, avant de connaître le Seigneur, nous étions pauvres en esprit parce que nous ne connaissions pas Dieu. Maintenant, nous allons nous donner cette fierté de dire que nous sommes riches en esprit parce que nous avons vécu et profité les promesses de Dieu. Nous avons senti la promesse du Saint-Esprit dans notre vie et nous avons eu un changement de vie, une transformation. Donc, nous sommes renouvelés. Nous ne sommes plus pauvres en esprit car nous avons connu le Seigneur. Maintenant, on dit que nous sommes riches en esprit et que nous devons être chaque jour plus riches en esprit. Nous devons avoir la connaissance de la doctrine du Seigneur. Abonder dans notre être de Dieu, de la présence de Dieu. Que Dieu nous utilise, que Dieu puisse continuer à se manifester. Donc, la pauvreté spirituelle, c'était la connaissance de Dieu. Mais ces personnes, au milieu d'être pauvres, dans la spiritualité, ont un cœur disposé pour croire lorsque nous parlons de Dieu, comme il nous est arrivé. Nous étions pauvres en esprit, on ne connaissait rien de Dieu, nous n'avions pas d'expérience avec lui. Mais lorsqu'on nous a parlé de Dieu, lorsqu'on a prié pour nous, on nous a donné la prophétie, on a commencé à croire, à accepter et nous avons cru. Pourquoi? Parce que nous avons été humbles et nous avons cru. Donc, j'ai cessé d'être pauvre en esprit. C'est cela. La connaissance du Seigneur. Maintenant, nous sommes riches en le Seigneur. Continuons avec une autre question. Oui? Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse, bienvenue. Je voudrais vous poser une question dans Ézéchiel 28, donc le prophète Ézéchiel, chapitre 28, dans le verset 2, 3 et 4. Oui. Ézéchiel, chapitre 28, versets 2, 3 et 4. Oui, ma sœur. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que de Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Moi, je voulais me référer ici à la sagesse, car ici, je comprends dans Ézéchiel qui parle du diable, de la méchanceté. Donc, je pense que le diable n'a pas de sagesse. Je pense que le diable, ce qu'il a, c'est qu'il connaît les faiblesses de l'être humain et il a de l'astuce et qu'il utilise de l'astuce et non de la sagesse. Car pour moi, la sagesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
c'est quelque chose de bon, c'est une grâce divine, c'est une grâce que seul Dieu peut donner. Et c'est avec cette même sagesse que nous sommes en train de marcher dans l'Église pour montrer à tous que nous sommes sages, que nous sommes faits de Dieu, que nous venons de Dieu et que Dieu est en train de nous donner de sa sagesse pour démontrer à l'humanité que Dieu existe et que la sagesse existe et qu'elle est exclusive et que personne ne peut la donner. Pour moi, c'est une grande différence, la sagesse, par rapport aux actes aussi du diable. Donc, je voudrais que vous puissiez m'expliquer tout cela. Bien, dans Ézéchiel 28, 2, il dit, Dieu dit, « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. » Tyr, à l'époque d'avant, c'était une ville gouvernée par un roi, et le diable avait possédé ce roi de Tyr. C'est-à-dire, le diable est entré dans le corps du roi de Tyr, en train d'utiliser ses pensées, en train d'utiliser sa bouche, en train d'utiliser toutes ces choses du roi pour prendre des décisions. Donc ici, il dit au prince de Tyr. Dieu était en train de se référer au diable. Mais comme le diable avait possédé le roi de Tyr, pour lui, c'était la prophétie. Et il dit ainsi, « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. » Toutes ces choses faisaient penser le diable au roi de Tyr qu'il était tout-puissant et que lui, il était comme un Dieu et que toutes les personnes devaient l'honorer comme un Dieu. Il dit ensuite, « Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. » Donc là, il est en train de dire, le diable était plus sage que Daniel. Sage, mais de savoir faire les choses. Sage de deviner les choses, de connaître les choses. Comme dit la sœur, oui, le diable connaît nos faiblesses et tout ce que nous parlons et tout ce que nous disons. Et le diable a cette malice. Il peut découvrir tout cela en nous. Et ici, Dieu était en train de dire qu'il était plus sage que Daniel. Oui, il avait tout à fait raison parce qu'il était plus sage que Daniel. Daniel était un être humain, alors que le diable ici était un esprit. Il a été tout puissant lorsque Dieu l'a créé, lorsqu'il a rendu un être très puissant. Donc il dit ici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Car pour le diable, garder un secret, c'est très difficile. Si une personne est en train de faire des choses mauvaises en secret, le premier qui sait, c'est le diable. Car le diable, au contraire, l'incite. Et il est là à côté pour l'inciter à faire des choses mauvaises et désagréables. Donc dans le verset 4, il dit, Dieu dit au diable, mais réellement, il est en train de parler ce roi de Tyr, il est en train, Dieu, de lui parler, mais le diable était dans le roi de Tyr, possédé là en lui. Et il dit dans le verset 4, « Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu donnes une apparence. » Car comme le diable disait qu'il était plus sage que Daniel, donc il dit « avec ta sagesse », mais il n'est pas en train de dire qu'il a le maximum de sagesse. Dieu n'est pas en train de dire au diable qu'il est le maximum en sagesse. Il est en train de lui dire qu'avec ta sagesse et avec ta prudence, c'est-à-dire avec ton astuce, avec ta sagacité, tu as accumulé des richesses. Tu as acquis de l'or, de l'argent, des trésors en train de tromper les personnes. Que faisait le roi de Tyr? Le roi de Tyr est devenu très riche car il a commencé à tromper les personnes et les autres nations pour lui pouvoir s'enrichir. Il a utilisé de l'astuce, il a utilisé cette malice et Dieu était en train de dire qu'il avait cette sagesse et de l'intelligence, le diable, pour devenir riche. Donc le diable, le roi de Tyr, est devenu riche. Et le roi de Tyr pensait que lui, il était très intelligent, très sage, très astucieux, et regardait toutes les richesses qu'il avait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le diable l'avait possédé et c'est lui qui était en train de l'aider
pour qu'il puisse obtenir tout ce qu'il voulait. Dans ce chapitre 28 d'Ézéchiel, ici, il parle du diable. Il parle du diable, comment travaille le diable, et ici, à ce moment-là, comment il a travaillé avec ce roi de Tyr. Il est entré, il a possédé le roi de Tyr pour faire beaucoup de choses mauvaises et pour faire des choses mauvaises aussi aux Israélites. Donc, je vous invite, lorsque vous avez du temps pour lire la Bible, vous pouvez lire le chapitre 28 d'Ézéchiel, là où il parle du diable, de la manière comment Dieu l'a créé, et ensuite sa rébellion, et ensuite toutes les choses mauvaises qu'il a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, car jusqu'au jour d'aujourd'hui, le diable possède aussi des personnes, des gouverneurs, la science, la technologie, ou peu importe, institution ou n'importe quelle personne, homme ou femme, le diable peut le posséder pour faire des choses mauvaises et désagréables. Et ensuite, les personnes disent « Ah, un tel est mauvais » ou « Un tel fait des choses mauvaises, il ne travaille pas bien. » Non, ils ne savent pas que c'est le diable qui est en train de les utiliser. C'est le travail du diable. Ici, sur la terre, ça c'est son travail. De détruire et de terminer avec toute l'humanité dans tous les aspects. Et avec nous, l'envie qu'il a envers nous, car nous sommes en train de suivre le chemin du Seigneur, alors le diable nous envie et il nous fait des choses mauvaises. Il ne nous possède pas, mais il nous fait des choses mauvaises. Et il envoie d'autres choses pour que les personnes nous fassent des choses mauvaises. Ça, c'est le travail de l'ennemi. C'est pour cela qu'il faut apprendre à connaître l'ennemi. Bien, continuons avec une autre question. Bonsoir, ma sœur Maralusa. Que Dieu vous bénisse. Je voulais vous poser une question, ma sœur, avec beaucoup de respect, et parce que je sais que le Seigneur parle à travers vos lèvres, car j'étais en train d'analyser et lire la Bible, en train de voir pourquoi le Seigneur est le même hier et aujourd'hui, et on voit depuis le début comment le Seigneur a fait son œuvre glorieuse avec le peuple d'Israël. Il les a sortis vers l'avant, il les a enseignés, il les a élevés, Dieu les a bénis. Et malgré ça, le peuple d'Israël lui a manqué. Et aujourd'hui, quelque chose m'interpelle. Dans les versets de Lamentation de Jérémie, dans le chapitre 3, verset 48, « Pourquoi le Seigneur lamente son peuple ?» Ma sœur Marlusa, vous nous avez enseigné que ce n'est pas Jérémie, celui qui parle dans ces versets, mais que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lamente son peuple dans le chapitre 3 de Lamentation, verset 48, et il dit « Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes sans repos, sans relâche. Jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie, du haut des cieux, mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. » Ma sœur Maralusa, dans une étude biblique passée, vous nous aviez enseigné que dans ces versets, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui a beaucoup de fois prenait la voix et se lamentait, et le Seigneur devenait très triste. Et en plus, il dit qu'il pleurait parce que son peuple lui avait manqué. Son peuple avait fracassé par rapport aux propos qu'il avait avec eux. Et je voudrais plutôt, ma sœur, vous demander pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous a donné les outils pour pouvoir continuer vers l'avant. Il nous proportionne beaucoup de choses pour que nous puissions être comme lui, il veut que nous soyons. Donc, par exemple, lorsque on voit qu'il y a un frère, par exemple, ou une sœur, quelqu'un qui revient en arrière et s'en va, nous, on est très tristes. Moi, je pense que le Seigneur, comme dit ces versets, cela doit nous faire beaucoup de mal. Et on pleure aussi pour son peuple, pour ses fils, alors qu'ils ont reçu tellement de choses, et pourquoi eux, ils repartent en arrière. Je voudrais que vous puissiez nous approfondir dans ces versets, car cela me paraît très beau comment le Seigneur sent ces choses comme nous, car en plus, lui, c'est notre Père, c'est lui qui nous éduque, qui nous élève, qui nous fait, il nous donne tellement de choses, et lui, nous, lorsque nous lui manquons, toute la tristesse qu'il doit sentir envers nous, je pense que c'est quelque chose que je ne peux pas imaginer, car c'est quelque chose de très profond, et je ne sais pas comment le Seigneur agit, ce qu'il sent, mais je sais que le Seigneur parle à travers vous, ma sœur Marlusa, et que vous puissiez nous approfondir un peu plus sur cela. Bon, mon frère, il n'y a pas tellement de choses de quoi approfondir, car vous l'avez tout dit. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste obéir, nous soumettre à Dieu, pour que Dieu ne soit pas triste,
pour que Dieu ne soit pas triste avec nos attitudes mauvaises ou avec notre vie désordonnée, alors nous devons lire la Bible. Nous devons prier Dieu et lutter car nous avons un ennemi très proche qui nous empêche de grandir spirituellement, car nous ne sommes plus pauvres en esprit, mais nous avons besoin de grandir encore plus de manière spirituelle. Et grandir encore plus dans le spirituel, c'est avoir beaucoup de doctrines et peut-être arriver à être parfait dans la voie de Dieu. Et ça, notre ennemi nous empêche, il nous pose des obstacles, il nous établit des pièges et c'est pour cela que nous devons continuer, lutter. Nous devons lutter durant tous les jours de notre vie car ça, c'est notre lutte. La lutte n'est plus contre les êtres humains, c'est avec les esprits, avec l'ennemi. Pour que Dieu puisse être réjoui de ce que nous faisons. Ça, c'est la lutte que nous devons suivre. Et demander toujours à Dieu dans les prières, car les prières sont très importantes. Et Dieu ne méprise pas la prière de personne. Même si la personne ne sait pas dire tellement de choses pour s'exprimer, si elle le fait avec son cœur, Dieu est là en train d'écouter cette personne, en train de regarder son clameur, sa tristesse. Mais Dieu aussi veut que chacun d'entre nous, nous puissions aussi nous disposer, que nous puissions lutter et que nous puissions vaincre l'ennemi. Nous devons vaincre l'ennemi. Ça, c'est la lutte. Il faut continuer vers l'avant. Une autre question? Oui? Bonsoir, ma sœur et mes frères et sœurs. Que Dieu continue à vous bénir. Ma sœur, je voulais rendre un petit témoignage et vous poser aussi une petite question. Le Seigneur m'a consolée durant toutes ces années que j'ai connu l'Église. Depuis la première fois où je suis arrivée à l'Église, il m'a permis de rêver avec vous, ma sœur. Et c'est de cette façon que le Seigneur m'a consolée. Et il m'a donné des pas à suivre pour que je puisse continuer à me préparer en lisant sa parole. Dans l'un de ces rêves, ma sœur, je veux rendre témoignage, car une année avant que toutes ces choses mauvaises, toutes ces injures qu'il y a eu en Colombie contre vous, le Seigneur a permis de me montrer comment de votre côté une église sortait en train de lancer des injures, des infamies contre vous, et vous étiez très triste, non par les paroles, mais par les personnes qui sortaient de l'église. Et d'un moment à un autre, vos visages a changé, je vous avais face à moi, et vous avez souri. Votre visage avait changé, vous vous êtes rempli d'allégresse, et je vous ai demandé, ma sœur, pourquoi vous souriez? Pourquoi ce visage si content? Et vous m'avez répondu, parce que le Seigneur vient de me parler, il m'a dit qu'il va me permettre de voir 3 fois plus grande l'Église comme elle est en ce moment. Et ça, je le témoigne, car ça démontre beaucoup. Je suis très joyeux, ma sœur, à chaque fois que je vois l'Église remplie de fleurs. Ça, c'est la semence que vous avez établie. Partout où vous ouvrez une église, le Seigneur vous soutient énormément et je suis très joyeux et très fier de appartenir à cette église et de vous avoir comme prophète. Bon, merci à Dieu. Merci au Seigneur. Et j'espère aussi avoir des fruits de tous les enseignements que je vous donne à chaque moment. J'espère aussi des fruits. J'attends de vous que le Seigneur établit beaucoup de personnes. Car si j'enseigne et je ne vois pas que les personnes apprennent, par exemple lorsque nous sommes en train d'étudier dans une école, dans une université, le professeur attend que ses élèves apprennent, n'est-ce pas? Et que eux, ils puissent recevoir beaucoup de choses et qu'ils puissent être spécialisés dans certaines choses et maîtres dans ce qu'ils ont étudié. Et ça, je pense que c'est une grande satisfaction pour tous les professeurs, car ils commencent à dire, regardez, mes élèves sont docteurs, ingénieurs, architectes, médecins. Regardez l'effort que j'ai fait, je leur ai enseigné, et regardez maintenant, ils sont là, en train de se développer, ils sont en train de travailler.
Moi aussi, je dis la même chose. J'espère que tous ces enseignements que Dieu m'a donnés, que Dieu me donne, que vous aussi, vous puissiez en profiter et qu'un jour, vous puissiez être maître de la parole. Qu'un jour, je puisse m'asseoir pour vous écouter. Oui, ça, c'est mon plus grand souhait. Que je ne perde plus mon temps, que je puisse voir les résultats, les fruits, car ça, c'est la plus grande satisfaction. Donc, non seulement Dieu se rend joyeux, mais nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous sommes très joyeux pour le travail que nous-mêmes nous faisons et de voir les fruits en les autres personnes. Lorsque vous priez pour une personne et vous imposez les mains, vous voulez que cette personne puisse guérir ou se libérer, que cette personne puisse recevoir quelque chose du Seigneur. Et si vous vous rendez compte que cette personne a reçu, vous êtes très content. Vous dites « Ah, mon imposition des mains n'a pas été fausse. Regardez, j'ai travaillé, j'ai prophétisé. Regardez combien de personnes se sont converties, combien de personnes sont venues ici à l'église car je leur ai prophétisé. » Ça aussi, vous avez dû sûrement le penser. Chacun d'entre nous veut obtenir aussi les fruits de ce que nous sommes en train de semer, de ce que nous sommes en train de travailler, que Dieu nous aide pour pouvoir le réussir. Et combien d'entre vous dit que lorsque nous serons face à lui, nous devons apporter tout le travail que nous avons fait ici? Une autre question? Ah, le frère dit qu'il a... Oui. Ma sœur, la question se trouve et est basée surtout dans la réalité, dans la manifestation de Dieu. Lorsque Dieu s'est manifesté dans la terre, tout d'abord, Dieu directement au peuple ancien, à travers Jésus-Christ, la promesse qu'il a donnée à travers de Jésus-Christ aussi, de recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes, souvent je me trouve avec des personnes qui sont déjà venues de d'autres assemblées et commencent à parler d'une Trinité. Si on dit qu'on croit en le Père, en le Fils et Saint-Esprit, nous sommes trinitaires. Si nous manifestons l'œuvre de Dieu en Père et Saint-Esprit, il dit que nous sommes en train de croire en un seul Dieu. Donc il commence à dire, qui est Jésus-Christ? Car on dit qu'il s'assoit à la droite du Père. Donc il n'y a que deux. Je voudrais, ma sœur, que vous puissiez m'approfondir un peu plus pour pouvoir, lorsque Dieu me permet de nouveau recevoir une de ces questions, que je puisse être instruit et éclaircir aux personnes quelle est cette gloire. Bon, nous devons enseigner aux personnes que lorsqu'ils lisent la Bible, ils doivent croire ce que la Bible dit. Donc, si je dis, vous lisez la Bible, car si c'est une personne qui ne lit pas la Bible et ne croit pas en la Bible, alors on ne va pas débattre à ce sujet. Si vous croyez en la Bible, alors croyez ce que la Bible dit. Croyez ce que la Bible dit seulement. Dieu, nous savons que c'est un seul Dieu. Lui-même, il a manifesté que c'est un seul Dieu. Mais le Seigneur aussi a enseigné que lui, il se manifeste en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il parlait du Père, il disait « Le Père et moi, nous sommes un seul ». Ça, c'est un mystère que nous, les êtres humains, on ne peut pas donner des explications aux personnes. Juste, nous devons croire comment il est écrit. Le Seigneur dit que le Père et moi, nous sommes un. Il dit, moi je suis en le Père et le Père est en moi. Et aussi, il y a un autre verset qui dit que Dieu est devenu chair. Il dit que Dieu est devenu chair et il a habité dans l'humanité, avec l'humanité. Il dit qu'il est devenu chair et qu'il a habité entre nous. Qui est devenu chair? Dieu. Et lorsqu'il est devenu chair et qu'il a habité avec nous, il a déposé un nom dit Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela. Et nous devons croire en cela et ne pas poser autant de questions car c'est des mystères que nous ne pouvons pas comprendre. Mais il faut croire car la Bible le dit. On ne va pas dire que ce sont trois dieux, mais nous savons que comme Dieu est si puissant, c'est comme Dieu lorsqu'il parle en vous et encore en vous, il parle en vous. Donc lorsqu'il parle en vous, je ne dis pas
le frère Philippe m'a parlé. Non, je dis Dieu m'a parlé. Donc, Philippe, c'est Dieu? Donc, les personnes pourraient dire cela. Mais les personnes qui sont entêtées disent, ah, Philippe, c'est Dieu, car vous dites que Dieu lui a parlé et c'est Philippe qui vous a prophétisé. Alors, vous dites, Dieu m'a parlé. Donc, c'est Philippe. Et Philippe est Dieu. Non, regardez que c'est pas ainsi. Dieu est si puissant qu'il peut utiliser n'importe quel instrument et nous disons Dieu a parlé. Donc Dieu a parlé en Jésus-Christ. Dieu s'est manifesté en tant que Jésus-Christ de Nazareth. Dieu se manifeste aujourd'hui comme le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, on ne l'entend pas d'une voix de là-bas, d'un tombeau qui nous parle, mais qu'il utilise un homme ou une femme pour nous parler. Et nous disons que c'est le Saint-Esprit. Donc celui qui est entêté va dire, ah, donc Carmen et Stéphanie et Antoine, c'est eux qui ont le Saint-Esprit. Donc sûrement les insensés vont penser cela, car ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui est tout-puissant et qui peut utiliser une personne, une bouche pour parler. Et lorsque le Seigneur Jésus a interdit qu'il ne fallait pas prêcher, lorsqu'il disait « Ne prêchez pas car elle est en train de te chercher pour t'enlever la vie, fuis », le Seigneur disait « Si moi je ne parle pas et je n'ouvre pas ma bouche, les pierres parleront. » Et si le Seigneur aurait permis que les pierres parlaient, donc les pierres auraient parlé et les personnes entêtées auraient dit « Ah, donc Dieu est une pierre. » Les personnes sont ainsi, ceux qui sont entêtés. Donc, il ne faut pas faire attention aux personnes qui sont insensées. Ayons notre propre conviction que Dieu se manifeste de trois façons. Il se manifeste autant que Père, autant que Fils et autant que Saint-Esprit. Et c'est le même Dieu. Mystère qu'un jour nous allons peut-être comprendre dans l'éternité. Mais comme la Bible nous l'enseigne ainsi, alors nous le croyons ainsi. Et lorsque vous pouvez dire aux personnes, par exemple, « Allez dans mon église car Dieu parle ». Et les personnes vont dire, « Comment ça que Dieu parle? Ça, c'est une folie. Vous êtes complètement fou ou vous êtes folle. Comment ça que Dieu parle? C'est quoi ça ?» Et là, cette personne va venir à l'église, quelqu'un lui donne la prophétie et commence à lui dire tout ce qui est caché dans son cœur et la personne commence à pleurer et à dire « Oui, oui, ça c'est certain. » Elle est en train de dire tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait. Dieu est là, Dieu est ici. Ça, c'est les expressions des personnes. Dieu se manifeste dans ce lieu. Mais parce que c'est ainsi en train d'utiliser les personnes, de manière qu'aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit et 1000 personnes qui sont en train de suivre le Seigneur, que Dieu les utilise. Dans ces 1000 personnes, le Saint-Esprit est là. Donc sûrement, il y a 1000 de Saint-Esprit? Non, un seul, mais le pouvoir de Dieu est ainsi. Bien, mes frères et sœurs, ne commencez pas à débattre avec les personnes s'ils veulent croire qu'ils cherchent Dieu, qu'ils aiment Dieu, ça c'est ce qui est important. Et invitez-les à l'église pour que tout cela, toutes ces choses, d'être là, cette inquiétude qu'ils ont, puisse disparaître. Qu'ils viennent à l'église et Dieu leur parlera. Et là, Dieu leur changera leur manière de penser. Bien, une autre question? Ma sœur Maralusa, bonsoir. Merci, je remercie le Seigneur pour être ici au nom de toute l'Assemblée. Je vous remercie, ma sœur, car si vous n'avez pas disposé votre cœur comme vous l'avez fait, on ne serait pas aussi joyeux comme nous le sommes. Donc merci, ma sœur, car vous avez été l'instrument que le Seigneur a utilisé pour me montrer que c'était Dieu et que Dieu pouvait tout faire. Ma sœur, ma question se trouve dans Matthieu 27, verset 50. Oui, ma sœur, pouvez lire. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Ma sœur Maralusa, nous aujourd'hui, comment pouvons-nous vivre de rendre l'esprit? Est-ce que c'est au moment de la mort? Est-ce que c'est pour tout le monde? Même ceux qui ne connaissent pas Dieu par milieu de l'Église, comment se vit ce moment? Bien, n'oublions pas que nous sommes quoi? Un esprit qui est en train d'habiter dans ce corps. L'esprit habite dans un corps physique que Dieu nous a donné. Et lorsque nous mourrons, alors l'esprit ne meurt pas. Mon esprit, ma personnalité ne meurt pas. Mais la chair
c'est celle qui meurt, qui reste sans vie. Moi, je continue à vivre. Peut-être je serai en train de flotter dans les airs, en train de voir beaucoup de choses, en train d'écouter plein de choses. Et là-bas, on va aller à la présence de Dieu. Où Dieu va nous envoyer, c'est logique que c'est pour les lieux où il veut nous garder. Nous sommes en train de compromettre déjà le Seigneur. L'esprit, disons que nous sommes esprits. Combien de personnes il y a aujourd'hui ici? Peut-être 1500. Alors, il y a 1500 esprits que Dieu a fait. Chaque esprit s'appelle Jean, Pierre, Marie, bon, je ne sais pas, avec leur nom. Cet esprit s'appelle ainsi. Mais, parfois, il s'y ajoute à ces esprits, qui sommes nous-mêmes, notre personnalité, se rajoutent les mauvais esprits que le diable dépose, la paresse, le mensonge, l'envie, l'égoïsme, la rancune. Vous voyez combien d'esprits il existe? Donc, vous allez dire combien d'esprits j'ai à part de mon propre esprit, de ma propre personnalité, de m'appeler Sébastien Pérez. À part de Sébastien Pérez, combien d'esprits le diable aura déposé ici en moi? Peut-être je suis rancunière, colérique, péresseuse, désorganisée? Non. Si vous dites cela, alors dites « Seigneur, libère-moi, enlève-moi tous ces esprits et rends-moi libre, je veux être libre. » Et lorsqu'une personne meurt, la chair meurt, mais l'esprit part vers Dieu. Et voilà ce qui est arrivé avec le Seigneur lorsqu'il dit que lui, il a rendu quoi, l'esprit? Jésus poussa de nouveau un grand cri, il rendit l'esprit. Disons, cet esprit que le Père lui avait donné pour qu'il puisse travailler autant que Jésus de Nazareth sur la terre, lui, il rend cela. Ce n'est pas l'Esprit Saint, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'a rendu, mais c'était l'Esprit de ce corps que sur la terre, il s'est appelé Jésus-Christ de Nazareth. Bien, continuons. Une autre question? Bonsoir, ma sœur Marie-Luisa. Regardez que toutes ces choses sont très intéressantes car il y a des personnes qui n'analysent pas et parfois elles sont très confuses. Bien, continuons, oui. Bonsoir, ma sœur. Mon cœur est très joyeux car vraiment, j'ai face à moi ma grande maîtresse, la servante aimée du Seigneur. Que la gloire et l'honneur soient pour Dieu, pour avoir tant de miséricorde avec nous tous. Ma sœur, en parlant, je veux me référer par rapport à 3 versets de la Bible, si vous me le permettez. Dans le premier livre de Timothée, chapitre 3, verset 1, il parle des requis que le Seigneur donne dans le livre de Timothée. Donc, premier livre de Timothée, chapitre 3, 1, oui. Donc, pour honneur du Seigneur, la parole dit ainsi. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Dans tout ce chapitre, nous trouvons les devoirs pour devenir évêque, diacre, prêcheur. Oui. Donc, tous ces règles que le Seigneur dépose pour que nous puissions réaliser ce devoir selon la volonté de Dieu. Ma sœur Marie-Luisa, j'ai une question dans mon cœur. Sûrement, il y a beaucoup de femmes qui veulent prêcher la parole, être prêcheuses selon la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes viennent à l'église, beaucoup de femmes, autant d'hommes que de femmes. Elles viennent et parfois elles viennent divorcer, séparer parce que leur couple est détruit. Il y a des cas où le Seigneur apporte une femme séparée en train de parler d'une femme. Ma sœur Marie-Luisa, est-ce que pour être prêcheuse, est-ce que le Seigneur doit restaurer le mariage avant cela? Lorsque les personnes arrivent ici à l'église pour la première fois, peu importe l'état où elles arrivent, elles restent ainsi. Si la personne est arrivée, la femme est arrivée séparée, restez séparés, car le Seigneur va définir votre situation et va arranger et solutionner votre vie.
Si vous arrivez divorcé, de même, si vous arrivez avec votre époux, continuez vers l'avant. Dans l'état où vous connaissez Dieu, restez dans cet état et laissez que c'est Dieu qui puisse mener votre vie. Que Dieu puisse vous définir votre situation, votre futur. Tout cela, la personne doit laisser que c'est Dieu qui fasse toutes ces choses. Voilà ce qui arrive. Donc, la sœur parlait au début de travailler et servir au Seigneur, d'être peut-être évêque, diacre ou prêcheuse. Ça, c'est une vie nouvelle que les personnes, comme elles arrivent à la connaissance de Dieu, elles restent ainsi jusque Dieu, le jour où ils veulent définir cette personne et veut utiliser chaque personne selon ce que Dieu veut faire avec ces personnes. La sœur disait au début, est-ce que nous, on souhaite servir le Seigneur ou peut-être même prêcher? Le sujet, ce n'est pas que nous voulons souhaiter, mais plutôt que nous commencions à agir, à travailler de tout ce que Dieu nous a donné, de tout ce que nous avons reçu dans le parcours de notre vie spirituelle. Durant ce parcours de cette vie en Christ, nous apprenons de la doctrine, nous apprenons beaucoup de choses et nous sommes en train de les mettre en pratique avec toutes les personnes qui nous entourent. Donc, moi qui arrive à l'église et Dieu commence à faire une œuvre dans ma vie, il me transforme, il me change, il me fait des promesses, il me donne des dons. Et moi, je commence à lire la Bible, à apprendre la doctrine, à servir à Dieu. Donc Dieu commence à me capaciter. Dieu commence à me donner toutes les choses qu'il m'a promis. Il commence à me capaciter. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je commence à parler à une personne, je l'oriente, je la conseille. Je lui donne une parole de consolation. Je commence peut-être à l'enseigner quelque chose de la Bible que j'ai appris, que Dieu a dit ainsi. Donc ce n'est pas que je souhaite, mais ce que moi, je commence à travailler, je commence à servir à Dieu. Les personnes puissent voir en vous que vous êtes une personne capacitée pour donner une bonne orientation ou un bon conseil. Que les personnes puissent dire « J'aime parler avec cette sœur car avec elle, on parle. » Et en plus, elle nous raconte des témoignages très merveilleux. Elle connaît la doctrine, elle connaît beaucoup de choses de la Bible. Elle nous donne beaucoup de conseils et très merveilleux. J'aime beaucoup parler avec cette sœur. Donc vous voyez, c'est parce que cette sœur, elle n'a pas commencé à dire « Moi, je vais attendre jusqu'au jour où le pasteur puisse me nommer. » Non, je commence à travailler et à donner ce que j'ai, ce que Dieu m'a donné. Donc là, les autres personnes vont commencer à se rendre compte, ils vont commencer à se rendre compte qui êtes-vous, qui vous êtes. Ils vont se rendre compte quelle est la qualité que vous êtes, le potentiel que vous avez en le Seigneur, en Dieu. Et là, les personnes commencent à être confiants et ensuite aussi les pasteurs à voir que vous êtes une personne capacitée. Et là, ils commencent à dire « Aidez à travailler, faites ceci, faites cela, visitez tel lieu, regardez, allez à telle église, car ils voient que vous êtes une personne qui sait et sait faire les choses. » Ça, ce n'est pas une question d'attendre qu'on me nomme. Mais si moi, j'ai ce que j'ai, je dois le donner. Si j'ai des bons conseils, alors je donne des bons conseils. Si j'ai de la doctrine, si je connais la Bible, alors j'enseigne la Bible. Si les personnes me racontent des rêves, alors je dis « Regardez que la Bible a rêvé un tel, et cela signifie cela. Donc votre rêve peut dire cela. » Donc les personnes vont commencer à connaître et nous, on commence à travailler ce que Dieu est en train de nous donner. Beaucoup de frères et de sœurs me demandent quand ça sera le jour où les sœurs vont prêcher ici depuis le pupitre, mais ce n'est pas le sujet que telle sœur vienne ici à prêcher, non. C'est que vous devez vous préparer et c'est vous, on va vous découvrir peu à peu. Et lorsque Dieu veut vous rendre en évidence, il le fera. Donc, même si vous êtes là-bas, dans le dernier lieu, dans un coin caché, Dieu vous mettra en évidence le jour où il voudra mettre une personne en évidence pour travailler et pour lui servir. C'est cela. Je me rappelle quand le Seigneur m'avait nommé et qui me dit « Tu dois prendre les rênes de l'Église », j'ai dû prendre un dictionnaire pour savoir qu'est-ce que cela signifiait. Prendre les rênes d'une Église. Car je disais « Qu'est-ce que prendre les rênes ?» Et dans le dictionnaire, j'ai commencé à lire, à voir qu'est-ce que cela voulait dire. Et je disais « Bon Seigneur, je vais me mettre ici debout face, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Ah, l'étude biblique, ah d'accord, donc je vais ouvrir la Bible, voir qui a une question, je ne savais pas. Je ne savais rien et je disais, Dieu va me donner quelque chose. On me posait une question et le Seigneur, à chaque fois, il me donnait toujours la réponse. C'est cela. Jamais
Le Seigneur, jamais personne m'a dit « Tu vas être sur un pupitre en train de prêcher ou en train d'enseigner. » Personne m'a dit cela. Les personnes peut-être ont rêvé et ont gardé ce secret et ne m'ont jamais rien dit. Ils ont gardé les secrets, les rêves qu'ils ont eus, peut-être ce que Dieu leur avait révélé. Et moi, j'étais complètement ignorante du travail qui m'attendait. J'avais peut-être déjà rêvé quelque chose, mais je n'avais jamais compris ce rêve, que j'allais être avec un micro devant beaucoup de personnes, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et je n'ai jamais souhaité, je n'ai jamais dit « Ah, je vais être là-bas sur le pupitre ». Jamais je l'ai pensé, je l'ai souhaité. Et Dieu, lorsqu'il m'a établi, il m'a capacité. Et il continue à me capaciter, car parfois, lorsqu'il y a une question, c'est lui qui me donne la réponse. Car réellement, c'est pas que je suis là. Comment je vais étudier ce que vous allez me poser comme question, car je ne sais même pas ce que vous allez me demander. Je ne vais pas étudier des thèmes particuliers. Donc, c'est le Seigneur qui donne tout, car c'est lui qui a dit « Enseigne la doctrine. » Oui, Seigneur, je vais apprendre la doctrine, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais enseigner. Et lui, il me donnait la doctrine. C'est le Seigneur qui fait cela. Il va le faire avec toutes les femmes à qui Dieu leur a parlé qu'ils allaient être ici. C'est cela. Bien, continuons. Bonsoir. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je veux vous dire que je suis très joyeuse de vous avoir ici. Ma sœur, dans la Bible, j'admire toutes les personnes qui font des bonnes choses devant Dieu. Et plus que tous, j'admire Élisée lorsqu'il demande la double portion à Élie, car le Seigneur lui a donné. Et lui, il a fait beaucoup de miracles. Il a été un bon serviteur de Dieu. Et moi, j'admire toujours ces chapitres. Et moi, j'ai un exemple de la Bible pour continuer vers l'avant chaque jour. Et je voudrais, ma sœur, que vous puissiez m'expliquer un peu plus. Car disons que nous souhaitons tous qui sont en train de voir et qui sommes ici, que vous puissiez nous expliquer par rapport à Élisée, car lorsqu'il est mort, même quand il est mort, il avait du pouvoir. Et ce n'était pas tellement le pouvoir du corps d'Élisée, mais c'était plutôt la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est ce qui ressort, c'est ce que Dieu veut ressortir, sa parole, que lui il parle, ce qu'il dit. Ça, c'est ce que Dieu fait ressortir. Et dans le cas d'Élisée, lorsqu'il dit que c'était le compagnon de Élie, Dieu lui a révélé qu'il allait emporter Élisée, donc il essayait de se cacher, de fuir, et Élisée aussi savait que Élie allait disparaître, donc il l'a suivi. Il n'a pas voulu se détacher de lui, il l'a suivi partout jusqu'au jour où il lui a dit que si un jour il voyait qu'il allait disparaître, alors que la bénédiction de Dieu allait arriver. Élisée a dit non, moi je veux que la double portion de ton esprit vienne à moi. Mais ce n'était pas de l'esprit de Élie, autant qu'homme, mais c'était la portion de Dieu, ou le pouvoir de Dieu, ou le pouvoir de l'Esprit Saint qu'il y avait en Élie, qui allait se transférer cette double portion à Élisée. Voilà ce qu'il demandait. Et c'est pour cela que Élie lui a dit, si tu me vois, alors cela te donnera. Et c'est lorsqu'il l'a vu, lorsque Élie est monté au ciel, et il dit que la cape d'Élie est tombée. Élisée prend la cape, et il dit qu'avec cette même cape, il commence à voir le fleuve du Jourdain pour le traverser, et Élisée s'est rendu compte que Élie avait accompli ce qu'il avait promis, qu'il allait avoir la double portion de Dieu en lui. Et ensuite, Élisée, comme Dieu l'a utilisé pour envoyer des messages aux rois d'Israël qui étaient en train de faire des choses mauvaises devant Dieu, les rois n'ont pas voulu croire en Élisée non plus, mais Élisée est devenu leur ennemi. C'est pour cela, comme il y a eu encore des faux prophètes à cette époque, rappelons-nous qu'il y a eu une époque où il y a eu 450 faux prophètes en Israël, et le roi avait cru à ces 450 faux prophètes, et le seul bon, c'était Élie, et aussi il y avait un autre prophète qui était de Dieu. Il le cherchait pour lui enlever la vie. Donc Élisée était à cette époque-là, où était en train de rayer les faux prophètes. La parole d'Élisée, personne n'a cru. Lui, il prophétisait et personne n'a voulu le croire. C'est pour cela que lorsqu'il est mort,
On l'a envoyé au séjour des morts et on dit qu'ils ont apporté un homme mort et qu'ils allaient le mettre dans le séjour des morts. Ils ont vu l'armée, ils ont eu peur. Ils ont eu si peur qu'ils ont jeté ce cadavre dans le séjour des morts où avait été jeté aussi Élisée. Et cette personne a ressuscité parce que Dieu voulait démontrer à tous ceux qui apportaient ce cadavre aux funérailles, il voulait démontrer que Élisée avait été un homme de Dieu. Ce n'était pas tant que le corps d'Élisée avait fait des miracles, mais c'est Dieu qui a fait le miracle pour démontrer aux hommes. Élisée fut un homme de Dieu, envoyé par Dieu, et tout ce qu'il a prophétisé allait s'accomplir, en disant « Revoyez les prophéties d'Élisée pour que vous puissiez vous repentir, car lui, il a été envoyé par Dieu. » Voilà ce que Dieu a voulu démontrer à ces personnes ce jour-là, lorsque le mort a ressuscité dans le cadavre d'Élisée. Bien, donc nous allons poser la dernière question ce soir, car le temps est déjà passé. Je vais donc donner l'opportunité plutôt à 2 questions. Ici, notre sœur et ce frère, oui. Ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, ma question est par rapport à la Bible. Moïse a changé le nom à Osée par Joël. Le Seigneur Jésus-Christ, Simon pour Pierre, Saul pour Paul, Lévi, Matthieu, celui de Jean pour Marc. Ma question est, Marie, la mère de Lazare, celle qu'elle mentionne comme pécheuse, celle qui a nettoyé les pieds du Seigneur avec sa chevelure? Non, c'est une autre Marie. Donc ma question est celle-ci. Si Marie était la même Marie Magdalène? Non. À cette époque-là, il y a eu beaucoup de Marie. Car comme j'ai lu et que Marie Magdalène, on lui avait juste réprimandé cet esprit, mais dites pas qu'elle a été pécheresse ou prostituée ou adultère. À l'époque d'avant, il y a eu beaucoup de femmes qui ont cru et qui étaient au service du Seigneur et elles les servaient. Peut-être elles servaient la nourriture avec toutes les choses nécessaires physiques qu'une personne nécessite par rapport à une certaine attention. Donc c'est pour cela que le Seigneur ou les disciples, lorsque quelqu'un disait « Seigneur, je te suivrai », et le Seigneur voyait qu'il faisait cela par ambition, il disait « Non, moi je vais avec Jésus, car je sais qu'avec lui je ne dois pas travailler, j'ai la nourriture, j'ai le toit, j'ai tout, donc je vais le suivre. » Mais le Seigneur connaissait leur intention, il disait « Vous savez, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas où dormir. » Donc pour les démotiver, que s'ils suivaient le Seigneur, c'était avec sincérité pour travailler et servir à Dieu, et non par profit ou par vagabondance. Et aussi, il raconte que beaucoup de femmes se sont converties et beaucoup de femmes suivaient le Seigneur et elles lui servaient en cuisinant, en faisant beaucoup de choses ou en lavant les vêtements, tous ces sujets. Une dernière question? Oui, j'ai une question très courte. Ça fait 3 mois que je suis à l'église. Avant, j'étais musulmane, donc j'ai beaucoup de doutes. J'ai une amie qui lit la même Bible que nous, mais elle ne croit pas dans la sainte prophétie. Et ma question est, si elle croit que Dieu se manifeste dans sa vie, car elle ne croit pas dans la sainte prophétie, et ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Oui, on sait que c'est de Dieu. Et ça, c'est ma question. Elle dit qu'elle ne croit pas en la prophétie, et elle vient d'une autre religion, d'une autre dénomination. Elle lit la même Bible que nous. Ah, elle lit la Bible. Mais sûrement, elle la lit comme n'importe quel livre qu'on peut lire, comme un livre historique. Elle me dit que dans son église, le pasteur leur fait passer des examens, donc ils apprennent par cœur la Bible. Ah, d'accord. Ils apprennent la Bible par cœur. Nous, on ne doit pas débattre avec les personnes par rapport aux doctrines. Si la personne, on va dire plutôt que vaut mieux l'inviter à l'église. Ne commencez pas à débattre parce que vous n'allez jamais être d'accord. Dites-lui juste, je vous invite à mon église. Pourquoi un jour vous ne venez pas à mon église pour que vous puissiez vivre les expériences que moi j'ai vécues ici? Donc là, c'est différent car la personne va venir, Dieu va lui parler et va lui faire sortir tout ce qui est dans son cœur caché, beaucoup de choses que personne ne savait et ça va la convaincre. Et le doute qu'elle a,
qu'elle ne croit plus en la sainte prophétie, ce doute va partir. Car maintenant, elle va croire, elle va dire, oui, oui, Dieu se manifeste dans ton église. Voilà. Donc, il faut faire les choses de cette façon. Ne pas débattre, mais juste inviter la personne qu'elle vienne à l'église et qu'elle écoute la prophétie, qu'elle ait cette expérience et Dieu se chargera de convaincre les personnes. Bien, mes frères et sœurs, nous allons donc nous mettre debout. Nous allons prier le Seigneur et nous allons chanter au Seigneur un cantique. Un cantique, nous allons lui chanter et ensuite, nous allons prier notre Dieu pour demander à Dieu qu'il nous aide, qu'il nous rende parfaits, qu'il nous rende droits, qu'il fasse que nous soyons sages et intelligents dans sa parole, dans sa connaissance, dans sa doctrine, que nous puissions lui servir, que nous soyons un instrument dans la main de notre Dieu. Nous allons demander cela au Seigneur et aussi ceux qui sont malades, ceux qui sont remplis de maladies, qui demandent pour leur maladie et les personnes qui disent, qui ont des sorcelleries ou des malédictions aussi, demandez à notre Dieu, car notre Dieu est à notre côté, en train de nous écouter. Bien. Le cantique 127, 125, nous allons chanter « Clame-moi ». Glorifié. Louange à ton nom, mon Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Père Saint, merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, à toi nous te clamons. Nous nous présentons devant toi en ce moment. Notre Dieu tout-puissant et juste et miséricordieux, fidèle, et ta miséricorde, et ta parole, et tes promesses sont fidèles et véritables. Ta miséricorde est si grande, mon Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que nous nous présentons devant toi en ce moment, pour te demander de la miséricorde, pour te demander que toi tu tendes ta main et que tu sois en train de nous libérer, en train de purifier des cœurs, en train de libérer, en train de rompre des chaînes, en train de rompre des liens, en train d'enlever tout piège, en train d'enlever l'envie de l'ennemi, en train d'enlever toute malédiction, toute sorcellerie, tout envoûtement. Enlève toutes ces choses, détruis toutes ces choses de la vie des personnes, donne-leur la paix, donne-leur la joie, donne-leur la liberté que eux, ils souhaitent obtenir. Seigneur Tout-Puissant, tu es grand, mon Seigneur. Nous te clamons et nous te demandons, mon Seigneur, au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi, Seigneur, tends ta main et que tu puisses les bénir, que tu puisses nous libérer, que tu puisses rompre les chaînes, que tu puisses rompre tout empêchement
descends avec ta main toute puissante et que tu sois aussi en train de guérir et en train de rompre et détruire des maladies incurables, comme le sida, comme le cancer, comme toutes ces maladies, Seigneur, qui sont incurables. Tu tendes ta main toute puissante et que tu sois en train de guérir, de libérer. Regarde combien de personnes sont liées et souffrent avec ces maladies si terribles. Seigneur, dans ton église, dans ta congrégation, il y a beaucoup de personnes qui te clament, qui te demandent. Des personnes qui sont en train d'attendre ton amour, ta bénédiction, ta miséricorde, ta guérison. Seigneur, libère, libère au Seigneur aujourd'hui. Merci, éternel Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole, pour tes promesses. Merci car tu parles et que tu accomplis toutes les choses que tu as promises dans notre vie. Tu es en train de libérer et tu es en train de purifier et tu es en train d'enlever toute tâche des corps, toute tâche des âmes. Tu es en train de libérer chacun d'entre eux, en train de rompre des liens d'esclavitude. Toutes ces choses, tu es en train de les enlever. Détruis l'œuvre de ton ennemi. Regarde ces personnes qui ne sont insensées, qui ne peuvent pas réfléchir. Je te demande, mon Père, que tu puisses tendre ta main toute puissante, que tu puisses guérir, libérer et purifier. Romps les chaînes, romps toutes ces chaînes, tous ces liens. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces bénédictions. Merci pour les bénédictions matérielles. Merci, Seigneur, pour les bénédictions spirituelles. Merci pour les guérisons. Merci pour ton admiration, pour pour nous libérer, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous envoyer ton Saint-Esprit dans nos vies. Pour nous envoyer le Saint-Esprit, pour que nous aussi, nous puissions parler en langue, pour que nous puissions et que nous puissions nous présenter devant toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous chouchouter. Merci, Seigneur, pour guérir. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit. Seigneur, envoie le pouvoir de ton Saint-Esprit et baptise, envoie ton feu spirituel. Baptise en envoyant ton feu spirituel, Seigneur. Bénis, Seigneur, envoie les dons spirituels. Donne la perfection dans la prophétie. Perfectionne-les, Seigneur, dans les dons de la prophétie. Romps les chaînes, les liens, Seigneur, et libère. Purifie, ô Seigneur. Romps toutes ces chaînes, romps et détruis, Seigneur, toutes ces chaînes. Tu es puissant, mon Seigneur. Béni es-tu pour toujours. Puissant, Seigneur. Puissant est le roi. Je t'en prie, Seigneur. Fais que ta voix vive, Seigneur. Envoie de ton pouvoir, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Père. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama, Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Derrama, Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama, Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Derrama, Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Gloire au Seigneur. Merci à notre Père.
Merci à notre Dieu. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. Et que le Seigneur ait écouté tous vos clameurs, vos prières, et qu'il ait pu vous remplir de beaucoup de bénédictions, car ça, c'est sa promesse. Il l'a toujours promis qu'il donnera beaucoup de bénédictions. Et je sais que vous n'allez pas partir sans votre bénédiction, car Dieu vous a donné la bénédiction, la liberté, et continuez vers l'avant. Lire la Bible, s'il vous plaît. Vous devez lire la Bible, car en lisant la Bible, nous plaisons à Dieu. Donc, il faut continuer vers l'avant et demander à Dieu de la liberté, et qu'à chacun d'entre vous, il vous libère, il vous purifie, et qu'il fasse de vous un homme véritable de Dieu, une femme véritable de Dieu, remplie du pouvoir de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci mes frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse.